OK. Capsule 46, chapitre 4, Éphésiens. Et je vais reprendre du verset 1, mais aller jusqu'au verset 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc ici, la première exhortation qu'on a en accord avec le fait de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, concerne les relations à l'intérieur du corps de Christ. Relations qui se démarquent à travers les frères et sœurs qui adoptent entre eux une attitude qui est complètement humble, puisqu'il dit de marcher en toute humilité, ça veut dire complètement humble, complètement doux, complètement patient, complètement amour. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. La façon de marcher entre chrétiens, c'est le premier critère de notre vocation, de notre appel à marcher d'une manière digne de notre vocation. Alors, on peut dire amen à ça parce que c'est écrit, on peut dire aïe aïe parce que c'est pas facile de toujours faire ça. Qui peut se vanter d'être si complètement tout ça en tout temps, sans jamais faire aucun obstacle à l'unité qui est celle de l'esprit, mais que nous avons la responsabilité de maintenir en y faisant tous nos efforts. C'est ce qui est dit ici, de faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire que de ne pas y travailler à cette unité-là, ne pas s'en préoccuper, c'est faire fi de l'esprit qui cherche à nous amener à manifester cette unité de façon pratique. On est dans la partie pratique. Pourquoi? Parce que c'est l'unité que Christ a créée. On a lu au chapitre 2, verset 14, que c'est en lui, que c'est lui notre paix. Lui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Et plus loin, il dit qu'il les a réconciliés avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix, faisant mourir par elle l'inimitié, qui a créé en sa personne avec les deux un seul homme nouveau. Je vais expliquer ça comme une nouvelle humanité. On est une nouvelle humanité en Christ. Ça fait partie de l'intention suprême de Dieu. Chapitre 1, verset 10, de réunir sous un seul chef Christ tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. Et c'est pour ça que Christ est venu dans son œuvre réunir tout ce qui divisait les hommes pour qu'ensuite, par Christ, chapitre 2, verset 18, il est dit que par Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. C'est la Trinité qui est impliquée. Christ, le Fils, nous donne accès au Père par l'Esprit. C'est une œuvre de la Trinité. Est-ce qu'on se met en accord avec la Trinité ou bien est-ce qu'on décide de pas se préoccuper de travailler à l'intention suprême de Dieu? Comment quelqu'un peut avoir l'audace de se foutre ou de faire fi de l'Église et penser que le moment va être venu, il va être réuni sous un seul chef, Christ? Parce que c'est pour ça que Christ est venu, pour réunir en lui tous ceux qui sont attachés à lui. Alors, on peut pas se foutre de l'unité de l'Église et penser qu'on va être réunis sous un seul chef le moment venu. Et ça nous montre la destinée individuelle du chrétien fait partie de la destinée collective de l'Église. Ça, c'est la deuxième valeur, la communauté. Parce que l'Église, c'est la pièce maîtresse de Dieu par laquelle il démontre, 1, sa bonté, et 2, sa sagesse. Au chapitre 2, verset 7, il est dit que afin de montrer dans le siècle à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Paul écrivait ça il y a 2000 ans, en parlant des siècles à venir, que Dieu allait manifester sa bonté à travers l'Église, à travers les siècles à venir. Et ça, c'était pour sa bonté, pour sa sagesse. Au chapitre 3, verset 10, on a lu que « Ainsi désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. » Ça aussi, depuis 2000 ans, c'est ce que Dieu fait.
C'est à sa gloire, le chapitre 3, verset 21, terminé en disant « À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Donc, ça fait partie du programme de Dieu à travers tous les siècles, d'utiliser l'Église comme sa pièce maîtresse pour manifester sa bonté, sa sagesse, à travers l'unité de l'Église. Alors, c'est pour ça que je dis de pas travailler à l'unité de l'Église, c'est de travailler contre Dieu, contre le plan de Dieu. Et encore une fois, se foutre de l'Église, de son unité, puis de penser quand même être réunis le moment venu, alors qu'au lieu de se montrer humble, doux, patient, amour, on se montre peut-être indifférent et arrogant, c'est se tromper soi-même. Et Paul mentionne 7 composantes dans ce qu'on vient de lire. Il parle de un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et la liste fait référence encore une fois aux 3 personnes de la Trinité. Il y a l'Esprit, il y a le Fils et il y a le Père qui sont manifestés ici. Le Fils qui est appelé Seigneur dans ce contexte-là. Donc la Trinité est encore là. Puis on a vu cette Trinité au chapitre 1 aussi, quand il dit que le Dieu le Père, avant la création du monde, a conçu le plan. Dieu le Fils, Christ, est venu à un moment précis de l'histoire accomplir la rédemption. Puis Dieu, le Saint-Esprit, depuis 2000 ans, applique la rédemption au monde à travers le ministère de l'Église. Donc, la création est impliquée, la Trinité est impliquée dans tout ce processus de création et de rédemption. Et ça fait 2000 ans que la rédemption a été mise en œuvre par Christ et que l'Esprit l'applique en accord avec la volonté du Père d'aller vers l'intention suprême de réunir sous un seul chef Christ, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et je le répète, ne pas faire tous nos efforts pour y travailler, pour maintenir l'unité, c'est de travailler, en fin de compte, contre la Trinité, qui, on l'a vu au chapitre 1, au chapitre 2, et ici maintenant au chapitre 4, est mise en évidence. Les 3 personnes de Dieu qui travaillent à ce grand projet auquel on est appelé à collaborer. C'est un honneur qui nous est fait, nous, la nouvelle humanité, nous qui sommes appelés la nouvelle humanité, qui avons accès au Père dans un même esprit. Et même ici, 4 verset 4, oui, on mentionne que chapitre 4, verset 4, qu'il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés une seule espérance, celle de votre vocation. On est appelé une seule espérance future, c'est celle de notre vocation. On est appelé à ça, ça nous ramène au chapitre 1, au verset 1, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Alors, comment penser qu'on peut s'en foutre présentement de marcher d'une manière digne, puis penser qu'on va avoir droit dans le futur à l'espérance qui est rattachée à notre vocation? C'est un non-sens. On est appelé à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée parce que, attaché à cette vocation, il y a une espérance. Celle de notre vocation, mais c'est l'espérance future lorsque Christ va revenir et qu'il va nous introduire avec lui dans la vie éternelle.